Parashat Tzav et Purim, quelle est la relation entre les deux? Rashi nous la donne. Tzav, Tzav est la lachon zeruz, miyad veladorot. Tzav, c'est le zèle. Tout de suite, et pour toutes les générations, avec constance. Et situation d'éveil, de hit orerut. Et ça correspond à Purim, l'essentiel du miracle, disent nos Chachamim, chapitre 6, Balayla hahu nadeda shnat hamelech. Tokfo shel nes, dit la Gemara. C'est la puissance du miracle. Parce qu'effectivement, c'est lorsque le sommeil du roi qui s'évade, que Achashverosh va penser à Mordechai, que la chute de Haman va commencer, comme ce que Zeresh, sa femme, Ha'arura, et ses conseillers, Chachamim lehara, vont lui dire, Imezera Yehudim, Mordechai, Asher achilota linfol lefanav, lo tochalo. Si tu as commencé à tomber devant Mordechai, c'est ta fin. C'est ta fin. Malgré tout, si on creuse un peu, on se rend compte que le miracle aurait pu venir d'une autre manière. La mise en scène d'Esther, d'inviter Haman, etc. A priori, c'est indépendant de ce Balayla. Comme je vous dis, il faut creuser un peu plus loin. Chassidut explique que, en se basant sur le Zohar, Melech, lorsqu'il est dit dans la Megillah, Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Zohar dit. Et Nadeda Shnat HaMelech, c'est le sommeil d'Akadosh Baruch Hu qui s'évade. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu dort? Hinne lo yanum velo yishan shomer Israël. C'est un demi-sommeil, ou plutôt un sommeil superficiel. Parce qu'au fond, Hinne lo yanum velo yishan. Ce sommeil est voulu par Akadosh Baruch Hu. Parce que Mida keneged Mida, lorsque le peuple juif dort, en galoute, en exil, Ani Yeshena, je dors, dit Knesset Israël, ça fait en haut, ça provoque en haut le sommeil. Akadosh Baruch Hu se retire, si on peut s'exprimer ainsi. Et lorsque Dieu se retire, on a la merci de nos ennemis les plus cruels. C'est la xéra de Haman, le décret de Haman, décret d'extermination, Hayolotihi. Et Balayla hu nadeda shnat hamelech. Cette nuit-là, nuit, c'est Chosher, c'est le voilement de Dieu. Qui plus est, Hahu, la chonistar. Il peut y avoir Laila Hazé, Manishtana Laila Hazé. Mais Laila Hahu, c'est un double voilement. Haster, Astir. On ne se rend même pas compte qu'on est dans le voilement. On ne se rend même pas compte qu'on est en exil. Normalement, Kadosh Baruch Hu aurait dû dormir. Le fait qu'il se soit réveillé, cette insomnie, c'est ça le miracle. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va intervenir jusqu'à la chute de tous nos ennemis, la destruction de tous nos ennemis. Voilà ce que le Maharil d'ailleurs dit, que lorsqu'on arrive à Balayla hahu nadeda shnat hamelech, il faut lever la voix. Parce que l'essentiel du miracle, c'est ça. C'est que le peuple juif, de par son lien filial avec Akadosh Baruch Hu, a provoqué ce réveil d'Akadosh Baruch Hu alors qu'il ne devait pas avoir lieu. C'était la galoute, c'était l'exil. Les miracles n'interviennent pas tant que le peuple juif ne se réveille pas. Et là, le rabbi pose une question extraordinaire, qui est la suivante. Comment on peut parler lorsqu'il s'agit d'un père par rapport à son fils, et que ce père doit réagir vis-à-vis d'un danger, que c'est un miracle? Quoi de plus naturel pour un père de sauver son fils? Alors, il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit de quelque chose de naturel, de tiv'i. Réponse du rabbi, comme on vient de le dire. Cette réaction de Dieu qui dort lorsque le peuple juif dort, c'est seulement au niveau superficiel. Comme nos maîtres disent, que Akadosh Baruch Hu, c'est comme le cerf, C-E-R-F, qui dort d'un œil et qui a l'autre œil ouvert. L'œil fermé, c'est au niveau superficiel. Mais au niveau profond, il y a encore plus d'attention d'Akadosh Baruch Hu dans ce genre de situation.
Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui se retient. Il n'y a plus de difficulté à se retenir d'intervenir que d'intervenir. Pour que le peuple juif fasse tchouva. Donc l'amour d'Akadosh Baruch Hu, dans l'exil, s'exprime avec encore plus de force que lorsqu'il est dévoilé et que les miracles d'Akadosh Baruch Hu sont dévoilés. Donc il ne s'agit pas d'un abandon, chas v'shalom, d'Akadosh Baruch Hu, mais au contraire d'une intervention profonde, d'une réaction profonde d'Akadosh Baruch Hu qui désire la tchouva du peuple juif. Donc voilà, chers amis, l'essentiel du thème de Purim, le réveil. Un réveil jusqu'à l'essence de nous-mêmes. Ad Eloyada. C'est pour ça qu'on doit boire, non pas pour se saouler, mais pour s'élever au-delà du rationnel. Et à ce niveau-là, on ne dort jamais. On est tout le temps en éveil. Et c'est le rapport avec la paracha, Tzav, le zèle, les mitzvot, la Torah, qu'on accomplit, il nous reste 3 jours avant Purim, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, de provoquer cette Hit-Orerut, ce réveil, et qui va faire qu'on va se débarrasser une fois pour toutes de ce sommeil et se préparer à la Géoula finale, à la délivrance messianique. Amen. Kenye Ratzon, Purim Sameach.